Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la réalisation d'un pochoir sur un support. Donc en fait ce pochoir il peut se réaliser à la fois sur un support plastique, métal, PVC. Mais moi ce que je préfère faire, vous le savez, c'est le réaliser sur du bois. Ici on a un support en bois. Ce qui va être très important pour le support en bois, c'est sa préparation. La préparation du support en bois, c'est de faire en sorte qu'il ne soit plus rugueux, plus poreux. En fait, la difficulté, c'est que si jamais votre support il est vraiment poreux, la peinture va venir s'imprégner et se diffuser dans le bois et du coup, vous n'aurez pas un tracé propre et correct. Donc du coup, pour arriver à faire en sorte que votre support ne soit plus rugueux, plus poreux, il faut le poncer. C'est l'étape de ponçage qui va être très importante. Vous pouvez poncer avec du papier de verre ou vous pouvez poncer avec donc la machine, c'est quand même plus facile, et des disques de ponçage si vous l'avez, prenez là. Vous allez devoir poncer en utilisant différents grains de ponçage. Moi je vous conseille de partir tout d'abord d'un grain 40-80 si votre support est très rugueux. Et par la suite, vous allez affiner le ponçage en allant vers du grain d'environ 180, 200, 240. L'objectif c'est que votre bois soit véritablement doux. S'il est doux, il n'est plus poreux et vous pourrez à ce moment-là vraiment réaliser le pochoir correctement. Je vous conseille dans tous les cas d'utiliser pour le ponçage un masque qui va venir vous protéger de toutes les poussières environnantes qui vont du coup se libérer du bois. Bon, une fois que c'est fait, maintenant pensez à bien dépoussiérer le support, vraiment, prenez une balayette. Même si vous voulez, le meilleur moyen c'est de bien dépoussiérer. Le meilleur moyen c'est de prendre un chiffon humide, de le passer dessus et attendre que ça sèche. Là c'est le meilleur moyen pour vraiment enlever toute la poussière. Maintenant, votre support il est prêt. Normalement, vous avez vraiment un support qui est extrêmement doux. Il faut vraiment qu'il soit très doux, quoi. Que vous n'ayez pas la crainte de vous dire je vais me mettre une écharpe. Non, il faut vraiment qu'il soit extrêmement doux, que vous passiez votre main vraiment sans appréhension. Maintenant que votre support est prêt, on va passer à la meilleure étape, la pose du pochoir. Le pochoir, en fait, il est réalisé à travers plusieurs couches. Il y a 3 couches différentes. En fait, on a du coup le papier support en dessous, on a le pochoir en soi et par-dessus, c'est la feuille de transfert. Et c'est cette feuille de transfert là qui va nous permettre vraiment de venir positionner correctement le pochoir sur votre support. Pour éviter quelconque erreur, je vous conseille de venir positionner le pochoir sur le support grossièrement et de voir en fait à quelle position vous allez le mettre. Ensuite, je vous conseille vraiment de venir prendre une équerre et un régler de manière à ce que vous le centriez correctement et qu'il n'y ait pas d'erreur à la pose. Parce que du coup c'est un vinyle qui est autocollant, donc si jamais vous êtes à même à venir le poser une première fois, ça va être très compliqué de venir le décoller sans qu'il se déforme. Donc vraiment l'important ça va être de parvenir à le positionner en une fois, d'où l'importance de prendre équerre réglé et le positionner vraiment parfaitement au centre, ou en tout cas à la position que vous aimeriez qu'il soit. Une fois que vous avez choisi l'emplacement de votre pochoir, je vous conseille de venir marquer l'emplacement au crayon gris très légèrement de manière à ce que vous puissiez, une fois la feuille de transfert décollée, vous puissiez vraiment le positionner correctement sans erreur. Évidemment, n'allez pas trop marquer le support, ça reste quand même le support là où vous allez réaliser le pochoir, mais par contre vraiment mettre des petites traces de manière à ce que ça vous aide vraiment à positionner le pochoir. Ensuite, vu que c'est un pochoir qui est du coup en plusieurs couches, on va venir enlever la feuille, la décoller et recoller du coup le pochoir sur le support. Je vous conseille de le faire en 2 parties. C'est-à-dire maintenir le pochoir d'une main, d'un côté, et venir positionner et décoller le pochoir de l'autre.
qu'il sera le plus simple pour éviter que le pochoir vienne à bouger. Et ça, quelle que soit la dimension de votre pochoir. Une fois que vous avez collé, comme je suis en train de le faire, une partie, l'important ça va être de venir chasser les bulles. L'importance du coup de venir vraiment positionner le pochoir en deux parties, comme je vous disais, en le maintenant d'un côté et en collant de l'autre. Ça va être vraiment qu'une fois qu'il y a une partie qui est positionnée, vous allez pouvoir vraiment venir tirer l'autre côté. Sans que du coup ça change le positionnement, et du coup régulièrement, en accompagnant le pochoir, vous allez vraiment pouvoir chasser les bulles au fur et à mesure. La particularité de ces pochoirs, ce sont des pochoirs qui sont vraiment très simples à manipuler et qui sont très souples, de manière à venir absorber toutes les aspérités. Même si on en a enlevé la majorité, on vient positionner le pochoir sur une surface qui n'est pas complètement lisse, et du coup la souplesse du pochoir vraiment à vous aider à le positionner. Donc on vient d'enlever la feuille sur laquelle était collé le pochoir, et donc il nous reste le pochoir et par-dessus la feuille de transfert. Vraiment, je vous conseille de veiller à ce qu'il n'y ait aucune bulle et que vraiment le pochoir, que vous le posiez sur une surface lisse, arrondie ou avec des aspérités, il faut vraiment que votre pochoir épouse vraiment toute la surface de votre support. Une fois que vous avez bien positionné du coup votre pochoir, nous allons pouvoir retirer la feuille de transfert. Donc c'est vraiment cette petite pellicule blanche qu'il y a par-dessus, tout en du coup maintenant le pochoir vraiment bien positionné sur le support. N'hésitez pas à venir l'aider au début à bien rester sur la surface. Et veillez à ce que s'il y a des petits morceaux, il faut vraiment qu'ils restent collés sur le pochoir. C'est l'étape la plus délicate. Et là où il faut vraiment être minutieux, de venir positionner le pochoir. Tout en essayant de maroufler pour qu'il y ait vraiment le moins de bulles possible. N'hésitez pas à venir vous aider d'un petit objet type un réglé plat, de manière à maintenir les petits morceaux pour pouvoir continuer à décoller la feuille de transfert. Certains morceaux à l'aide du doigt ça va être très simple, et d'autres petits morceaux vont être plus complexes, donc un réglé, un objet plat va vous aider. Une fois que vous avez enlevé la feuille de transfert, vous n'en avez plus besoin. Donc il vous reste simplement le pochoir qui est positionné. Veillez vraiment à bien maroufler, c'est-à-dire enlever les bulles d'air, et veillez à ce que chaque petit morceau soit bien collé, parce que sinon la peinture va passer dessous. Et on va passer du coup à la réalisation du pochoir. Pour la réalisation du pochoir, vous avez besoin de peinture. Ici, moi j'ai choisi de la prendre noire. Sachez qu'une peinture acrylique suffit pour un support bois. Après, de toute façon, nous verrons ensemble pour mettre une couche de vernis par-dessus qui viendra figer et protéger le graphisme.
Avec ça, je vous conseille d'avoir un pinceau tampon. Et enfin, je vous conseille également d'avoir une feuille de papier. Cette feuille de papier vous permettra de mettre la peinture dessus et faire en sorte que du coup, on ait très peu, relativement peu, de peinture qui aille sur le pinceau. Je vous montre ça de suite. Un petit tas de peinture. On tamponne un peu la peinture de manière à, comme je vous dis, en avoir suffisamment, mais pas trop non plus, sinon il risque de passer sous le pochoir. Veillez à ce que du coup on ait bien le pochoir qui soit positionné. Pas trop de peinture, on vérifie et on tamponne. Veillez vraiment à aller dans tous les recoins du pochoir, vraiment tous les recoins, toutes les formes, tous les arrondis, toutes les pointes, c'est souvent elles qui sont les moins accessibles, mais il faut vraiment aller les recouvrir jusqu'au bout de manière à avoir la forme la plus régulière et la plus correcte, qui soit le plus conforme au dessin. Une fois que vous avez bien tout vérifié, tous les petits recoins et que du coup la peinture couvre la totalité du pochoir, on va pouvoir maintenant passer au meilleur moment, c'est du coup retirer le pochoir. Je vous conseille de le faire pas trop longtemps après l'avoir fait parce que la peinture a tendance en fait à se solidifier. Il va forcément rester des petits morceaux qui ne sont pas rattachés à la partie principale du pochoir et de ce fait on va essayer de les enlever par la suite. Pas besoin de s'occuper de ça pour le moment. Bon, évidemment, évitez de faire tomber le pochoir plein de peinture sur le bois. Sinon, vous risquez d'avoir la peinture là où il ne faut pas. N'hésitez pas d'enlever tous les petits morceaux du coup à l'aide d'un cutter. C'est ce qu'il y a de plus simple pour aller vraiment retirer en soulevant les petites parties de pochoir qui restent encore collées sur le support. Une fois que vous avez fini le pochoir, que vous êtes vraiment allé dans tous les recoins et que vous avez maintenant enlevé tous les petits morceaux, ah, il en restait un. De vinyle, maintenant on a un pochoir du coup qui est positionné et qui est fixé, réalisé sur le support en bois. Maintenant je vous conseille de venir enlever les petits traits, on va maintenant les gommer avant que ce soit trop tard pour enfin passer à l'étape du coup de finition où on va venir vernir et fixer le graphisme. Maintenant je vous conseille de venir vraiment nettoyer le support. Passez un petit coup de balayette, vraiment vous n'hésitez pas pour enlever le plus d'imperfections, de petits morceaux de gomme et tout ça quand on est venu gommer tout à l'heure. Et maintenant en fait on va venir passer un coup de vernis. Enfin moi j'utilise un vitrificateur comme vous avez pu le voir dans la description. Donc ce vitrificateur en fait la différence qu'il y a avec un vernis c'est que le vitrificateur va davantage résister aux impacts. Donc c'est vrai que pour toutes les décorations, j'essaye davantage d'utiliser ces produits là qui sont vraiment la même composition que le vernis, si ce n'est que du coup ça va davantage résister aux impacts. Quand vous allez faire du coup la première couche de vernis sur le pochoir, je vous conseille de ne pas insister sur le graphisme. C'est-à-dire que vous passez une couche, mais c'est tout. Vous n'allez pas insister dessus parce que sinon le vernis pourrait venir faire diffuser la peinture et du coup endommager le graphisme. Une fois la première couche passée, on va maintenant attendre que le séchage se fasse et ensuite une fois que le séchage aura lieu, on pourra passer à la deuxième couche et là du coup vous pourrez davantage en mettre dessus en couche plus importante puisque du coup le graphisme sera déjà protégé par la première couche. Voilà, 30 minutes se sont écoulées, alors après avoir suivant le vernis que vous utilisez, le temps d'attente entre les deux couches. Après, sincèrement, suivant en fait l'aspect que vous voulez sur le panneau, une couche suffira. Moi je prends souvent l'habitude d'en mettre deux.
ça protège encore plus le graphisme. Mais vraiment, en tout cas, une suffira également. Donc maintenant, on passe à la deuxième couche. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez y aller davantage, en mettre une couche plus épaisse. Le graphisme est à présent protégé par la première couche, donc vous n'aurez pas de difficulté. Plus de risque que ça bave. Faites en sorte d'éviter qu'il y ait trop de poussière dans la pièce où vous vernissez du coup, pour éviter d'avoir trop de petites impuretés qui viennent se positionner et qui viennent du coup gêner en fait la surface du vernis. Et maintenant on attend du coup que la deuxième couche soit sèche. Voilà, le pochoir est sec, le support est sec. Nous pouvons dire maintenant que vous avez terminé la réalisation de ce pochoir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos réalisations, je suis très curieuse de voir où est-ce que vous les avez positionnés et ce que ça donne. Je reste complètement disponible si vous avez n'importe quelle question, vous n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à l'atelier Pili. Je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt.